Salut YouTube, c'est Biscotte. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les arnaques internet. Les arnaques internet, on va se focaliser un petit peu sur les paris sportifs, sur les influenceurs. Donc quand une marque va vouloir faire un placement de produit, qu'elle va contacter un influenceur YouTube, qu'elle va le payer pour qu'il lui fasse de la pub, faites attention. Tout n'est pas toujours fiable, ils vont souvent montrer, promouvoir des pubs, des marques qui ne sont pas très fiables, tout simplement parce qu'il faut qu'ils gagnent de l'argent, il faut qu'ils puissent vivre de leur métier, donc ils sont parfois obligés, entre guillemets, de promouvoir une marque auprès de vous. C'est à vous ensuite, les abonnés et les personnes qui vont regarder donc cet influenceur, qui vont devoir faire vos recherches et essayer de vous de vous informer un petit peu sur les sites sur lesquels vous allez acheter, sur les sites sur lesquels vous allez pouvoir faire confiance ou pas. Le monde d'internet aujourd'hui est assez spécial, c'est-à-dire que on va se servir en fait tout simplement des influenceurs et des personnes qui ont beaucoup d'abonnés, beaucoup d'audience pour promouvoir des marques, des produits, et la marque ou le produit va se faire tellement d'argent derrière qu'elle va pouvoir obtenir les résultats qu'à la base elle avait promis et qu'elle n'avait même pas. Donc méfiez-vous des arnaques internet, des paris sportifs, ils sont souvent faussés. Les personnes qui disent faire des pronos et qui ont des gros taux de réussite, c'est très souvent faux. On ne peut pas savoir l'issue d'un match à moins d'être lié dans un trucage du match, chose qui est complètement impossible pour les pronos, les gens qui font des pronos. Il peut être possible d'avoir plus ou moins de chance de gagner le prono d'un match quand on s'y connaît à peu près en foot, mais il n'y a personne qui s'y connaîtra jamais assez, et surtout qu'il y a une chance qui rentre en compte. Pour que tous les pronos soient bons, c'est juste impossible. Donc si vous voyez quelqu'un qui dit avoir 100% de réussite dans les pronostics, c'est du bullshit, c'est complètement faux. Donc apprenez à vous méfier, faites-vous vos avis. Alors là je vais vous montrer un petit peu, on va passer sur une vue donc de mon écran, et je vais tout simplement vous montrer comment les personnes font pour fausser les chiffres, fausser les infos qu'elles vous montrent grâce aux screens, grâce aux photos qu'elles vont poster sur leurs réseaux sociaux, afin que vous puissiez tout simplement voir à quel point c'est facile de se foutre de la gueule du monde, on va dire. Je vais employer des termes un peu crus parce que c'est vrai que c'est quand même honteux. Enfin, personnellement je trouve ça honteux de voir des youtubeurs ou des gens qui s'engraissent sur le dos de leurs abonnés, qui sont un petit peu naïfs, qui leur font confiance. Voilà, donc là vous voyez on est sur tout simplement ma page internet. Donc on est sur ma page internet, vous voyez c'est ma chaîne YouTube avec mes 2448 abonnés. Ben, mes 2448 abonnés, ça va être très simple. Je vais faire une vidéo où je vais faire genre regardez, j'ai utilisé un site qui me fait gagner des abonnés, qui me fait de la pub. Il marche très bien. Je suis passé à 40, on va dire 40 560. 40 560 abonnés en 2 jours. Donc je vais faire clic droit sur l'endroit que je veux et je vais mettre inspecter. Quand je vais faire inspecter, ça va m'ouvrir cette fenêtre. Une fois qu'on est dans cette fenêtre, on va avoir ici, vous voyez, il y a les chiffres 2448. Vous allez double-cliquer là-dessus et vous allez avoir vos abonnés qui apparaissent. Vous voyez, à chaque millième, il y a un espace. Donc nous, ce qu'on va faire, ça va être simple. On a dit, bon, 40 660. Hop, 660. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais entrer. Je vais fermer là. Et hop, vous voyez, j'ai 40 660 abonnés. Donc là, en l'espace de 5 secondes, là je peux vous faire croire que j'ai 40 660 abonnés. Je peux faire pareil sur une de mes vidéos, regardez, j'ai 516 vues sur ma dernière vidéo, je fais pareil, inspecter l'élément, hop, double clic sur les vues. Et là, voilà, je peux faire croire que j'ai 61 millions de vues, vous voyez. Et là, par exemple, si je prends un screen et que je poste ma vidéo sur internet, donc avec une photo de ma vidéo avec ce nombre de vues, les gens qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se dire waouh, sa vidéo elle est trop bien, ils vont cliquer. Donc je ne vais pas forcément avoir le nombre de vues qu'il y a écrit ici, mais ça va m'en faire gagner beaucoup en fait. Donc en cliquant, en croyant qu'il y a ce nombre de vues là, vous allez faciliter l'approche de ces vues là justement. Donc là si je fais actualiser, hop, je reviens à mes 516 vues ridicules. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc méfiez-vous, vous pouvez vraiment tout modifier. Si par exemple regardez, pour faire encore plus simple, je vais sur une vidéo de ninja. Hop, je vais sur une vidéo de ninja. Vous voyez là, la vidéo elle a été faite, elle a été publiée par Ninja. Ben si je veux, hop, là regardez, je vois Ninja. Hop. Voilà, je peux regarder, hop. Voilà. Je peux faire comme si
Je peux faire comme si la vidéo avait été publiée par moi en fait. Bon, la photo ne change pas. D'ailleurs, je me demande si on peut la changer. Je pense qu'il doit y avoir, regardez. J'ai juste à faire ça. Bon, je vais pas le faire parce que c'est long, mais en gros, regardez, vous voyez le lien qui est là. Ben, en fait, c'est tout simplement le lien d'une photo en 48 par 48 qui est hébergée sur internet, donc un avatar. J'ai juste à prendre une photo 48 par 48 que je vais héberger sur un site n'importe lequel. Je vais copier le lien du site et ça va la remplacer. Je vais faire rentrer et hop, et j'aurai comme si c'était ma page en fait. Et là, si je réactualise, ben, il y a tout qui redevient normal. Voilà, donc apprenez à vous méfier de ce que vous montez youtubeur, ne les écoutez pas tous. Nous voilà de retour donc sur la cam. Maintenant je vais vous expliquer tout simplement comment ça marche un petit peu le domaine du placement de produit. Alors le placement de produit, vous voyez, c'est admettons je suis une marque. Donc admettons je suis une marque qui vend n'importe quoi, je veux dire je vends des parfums. Mais je vais aller donc sur une page YouTube, je vais aller sur à propos pardon. Là je vais mettre afficher l'adresse mail, là vous voyez il y a l'adresse mail d'information commerciale qui apparaît. La marque qui va vouloir faire sa pub, elle va copier l'email, hop, elle va envoyer un mail. Donc peu importe, elle va envoyer un mail en disant bonjour, on voudrait promouvoir donc notre marque. Et plus vous allez avoir de vues sur votre chaîne et plus vous allez avoir d'abonnés, donc de susceptibles clients pour la marque, plus vous allez pouvoir lui demander un prix élevé ou plus elle va vous proposer un prix élevé. Donc voilà. Tout est fait pour vous faire croire que la marque est fiable, tout est fait pour vous faire croire que c'est quelque chose qui marche. Et en ce moment, avec la Coupe du Monde, je vois énormément de youtubeurs, d'influenceurs qui postent des vidéos. Bon, je vais pas donner de nom parce que j'ai pas envie de faire de la diffamation. J'ai pas envie d'accuser quelqu'un, que ce soit à tort ou pas, parce qu'il y en a certains qui vont essayer pour leurs abonnés de promouvoir donc des marques qui sont, enfin des pronos qui sont plus fiables que d'autres, mais je vois énormément d'influenceurs, de gens qui disent faire des pronos à 100% de réussite, etc. Et je vois énormément de personnes qui sont contentes quand elles gagnent de l'argent. Donc par exemple, on voit souvent des gens qui investissent 50 €, qui disent avoir gagné 100 €, etc. Mais ce que ces gens ne disent pas en fait, c'est qu'avant d'investir ces 50 € et d'avoir gagné 100 €, ils ont investi 20, 30, 10, 5 € et ils ont tout perdu. Ils ont juste montré l'endroit où ils ont réussi et c'est complètement normal. Pourquoi c'est complètement normal? Eh bien c'est très simple, c'est complètement normal parce que le cerveau humain fonctionne de telle manière que on montre toujours aux autres nos réussites et pas nos échecs. Surtout quand on gagne de l'argent dessus, on veut forcément que ça marche, donc on montre quand nous on a réussi et pas quand on a échoué. C'est logique, c'est normal, on ne peut pas leur en vouloir, c'est vraiment à vous. Il faut que vous appreniez à faire la part des choses, il faut que vous appreniez à tout simplement trier les bonnes et les mauvaises informations. Alors pour trier les bonnes et les mauvaises informations, si jamais ça peut vous servir plus tard, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Alors là on est sur la page, donc je vais vous montrer un petit peu via internet comment vérifier si un site marchand est fiable. Donc là on peut aller par exemple sur l'Europe directement et on va cliquer sur le pays qu'on veut. Donc par exemple si on veut vérifier un site marchand basé en Espagne, on va cliquer sur l'Espagne et là on va avoir, vous voyez, toutes les entreprises avec, pas les entreprises, pardon, les sites internet qui répertorient les entreprises. Donc par exemple, on a ce site là, hop, voilà. Et là, par exemple, je vais taper, qu'est-ce qu'il y a comme marque espagnole? Ben, Desigual. Voilà, donc là on a plusieurs Desigual. Bon après il va falloir trouver le bon, ça c'est à vous de faire le boulot après. Mais vous pouvez trouver toutes les entreprises qui ont le nom de Desigual, les informations téléphoniques, les adresses, comment dire, les informations, etc. Donc avant tout simplement d'acheter sur un site, n'hésitez pas à aller faire votre petite recherche. Si par exemple, je sais pas, vous avez un influenceur que vous suivez depuis longtemps, donc un youtubeur qui fait un placement de produit pour, on va dire, une marque qui s'appelle Desperada. C'est un exemple. Donc vous avez le youtubeur qui fait un placement de produit pour Desperada. Vous cliquez sur le site et vous voyez que le site, il y a des fautes d'orthographe, qu'il n'y a pas d'endroit pour créer un espace client, donc on ne peut pas créer de compte pour vérifier des commandes passées, etc. Qu'il n'y a pas beaucoup d'avis sur le site, que les prix sont incohérents, c'est-à-dire qu'on va trouver des produits très peu chers, des produits qui ne devraient pas être chers qu'ils le sont. Mais pour vérifier ce site là, vous allez copier-coller tout simplement l'adresse du lien
donc de la page du site, et vous allez aller sur un site qui répertorie toutes les pages internet et tous les sites marchands. Et vous allez rentrer donc l'adresse du site, et grâce à cette adresse du site, vous allez pouvoir récolter des informations qui vont dire si oui ou non ce site est un vrai site marchand ou si c'est une arnaque. Si par exemple le site n'a pas d'adresse, c'est impossible que ce soit une entreprise, parce que toutes les adresses les entreprises dans le monde, en tout cas légales, ont des adresses. Si on récapitule, pensez toujours à vérifier les sources de la personne qui fait le placement de produit. Deuxièmement, faire vos recherches pour vérifier si vous ne vous faites pas arnaquer. Troisièmement, faites attention aux chiffres que vous voyez sur des screens et sur des vidéos, ils peuvent être factices comme je vous ai montré avec la technique. Et quatrièmement, surtout avant d'acheter un produit, attendez quelques temps après le placement de produit pour voir si des personnes se sont plaintes, etc. Si vous voyez que la vidéo est supprimée sur YouTube, c'est parce qu'elle a été signalée pour fraude ou escroquerie. Donc méfiez-vous vraiment de vos influenceurs. C'était Biscotte, c'était une vidéo assez courte, improvisée. Je n'ai rien préparé à l'avance. Je voulais vraiment faire ça pour vous mettre en garde, pour que vous fassiez attention de ne pas vous faire arnaquer cet été sur les paris sportifs, sur les paris quelconques, les jeux au casino, les jeux d'argent. Peu importe quoi, méfiez-vous toujours de ce que vous voyez sur la télé et sur internet. Tout peut être modifié. C'était Biscotte, c'était un plaisir. J'espère que ma vidéo va vous servir. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner et activer la cloche pour savoir quand je vais mettre des vidéos en ligne. Lâchez un petit pouce bleu si jamais la vidéo vous a plu. Je vous dis merci d'avoir regardé. À la prochaine. Ciao ciao.